Alors, s'il vous plaît, on reprend. Je suis désolée pour la coupure. Donc, Versatrek, c'est la détection de la variation de pression à l'intérieur du flacon pour un capteur de pression. J'avance. Donc, les systèmes d'hémoculture varient selon leur mode de détection de croissance bactérienne. J'avance. Voilà les différents automates. Bactec, par exemple, Bactalert. Donc, c'est les différentes marques des différentes firmes pharmaceutiques. Voilà le BD aussi. Vous voyez là, on introduit le flacon d'hémoculture et dès qu'il y a une croissance bactérienne, on va avoir là la lanterne qui va s'allumer en rouge, la lampe, et il y a une sonnerie sonore qui va nous indiquer qu'il y a croissance bactérienne. On passe au traitement des flacons au laboratoire. On a l'acheminement au niveau du laboratoire, le plus souvent, le plus rapidement possible, afin d'être introduit dans l'étuve. Donc ça, on parle du système manuel ou dans l'automate. Chaque hémoculture doit être étiquetée correctement, donc avec un numéro d'enregistrement, le nom, le prénom, le service, date et heure du prélèvement et la température, et accompagné d'une fiche de renseignement comportant nom, prénom, âge, service d'origine, date, heure, j'insiste, et mode de prélèvement, renseignements cliniques, diagnostic évoqué, traitement antibiotique éventuellement en cours, différents examens biologiques et autres hémocultures pratiquées. Et bien sûr, les résultats de cette hémoculture éventuellement. Au niveau du laboratoire, il y a la surveillance, le repiquage et la lecture. La surveillance, les flacons sont incubés à 35 degrés Celsius pendant 15 jours, voire 30 jours. On peut aller jusqu'à même 6 semaines pour la brucellose. La surveillance visuelle se fait tous les jours à partir de la 6e heure en recherchant un signe de positivité qui se traduit comment? Soit par un trouble. Donc, il y a une multiplication bactérienne, il y a un trouble qui s'effectue au niveau de l'hémoculture, soit par un voile, soit par une hémolyse, soit par un coagulum et en mie de pain. Les colonies qui peuvent pousser sur le milieu de gélose et bien sûr la production de gaz. Donc, pour le trouble, la turbidité, ça va être les bacilles à gram négatifs, généralement aérobie, Staphylococcus sp, les Bacteroides sp, ils vont nous donner une turbidité, un trouble. L'hémolyse, ça va être par exemple le streptocoque, ça va être le staphylocoque, Listeria monocytogenes, Clostridium, Bacillus, ils vont nous donner une hémolyse. La production de gaz, les bactéries aéro-anaérobie ou anaérobie strictes. Le coagulum, ça va être le Staphylococcus aureus, qui est caractéristique. Colonie au fond du flacon, qu'on peut retrouver, ça peut être par exemple les streptocoques. Donc, nota bene, attention aux germes qui troublent peu ou pas les bouillons d'hémoculture. L'exemple, ça va être Brucella, Haemophilus, Neisseria. Pour le système automatisé, une incubation de 5 jours suffit. Parfois, on peut laisser jusqu'à 10 à 15 jours. J'espère que c'est clair. Le repiquage, deux types. Repiquage suite à l'apparition de signes de positivité. Effectué à la moindre suspicion de culture positive. Un échantillon de bouillon d'hémoculture est ensemencé sur une gélose au sang frais. Plus les stries de staph. Gélose au sang cuit. Columbia au sang et selon les résultats de l'examen direct, d'autres milieux peuvent être additionnés. Repiquage systématique en l'absence de signes de culture à la 48e heure, au 5e jour, au 15e jour ou éventuellement au 30e jour. Donc, quand je dis
notamment pour les hémocultures spécifiques, les pathogènes stricts. Le repiquage, je vais vous donner des exemples et je reviens toujours aux prérequis. Donc, par exemple, pour Colombia, ça va être milieu, pour Bruxelles, ça va être le milieu Colombia au sang frais ou bien Colombia au sang cuit. Euh, euh, Bien sûr, la température à 35 degrés. Et, et les tests d'identification par la suite, ça va être l'oxydase qui est positif, la catalase qui est positive, l'urée qui est positive. Par exemple, pour la Bruxelles, on va aller pour l'exemple d'une bactérie spécifique, Campylobacter. Toujours, ça va être Colombia au sang frais ou bien au sang cuit. D'autres milieux spécifiques qui peuvent être milieux scalaires ou bien Butzer ou Carmali. On va laisser la boîte de culture 3 à 4 jours sous 5% de CO2 généralement, parce que c'est une bactérie micro-aérophile. L'un des caractères principaux d'identification, ça va être l'oxydase qui est positif. Euh, voilà, je vous donne je vous ai donné deux exemples de bactéries, donc vous devez revenir vers le milieu de culture spécifique qui va permettre la croissance de ces bactéries, les conditions, bien sûr, la température d'incubation et les conditions de pousse, et par la suite, les tests d'identification. Donc, j'avance. La lecture des boîtes. Si absence de culture, réincuber les boîtes jusqu'à 48 heures au plus. Si culture positive, on identifie les colonies pour chaque flacon d'hémoculture. Plusieurs flacons du même patient. Donc, on va voir l'aspect des colonies. On va voir l'examen microscopique qui est l'examen, l'état frais et le grain. Le test d'orientation, identification biochimique et antigénique, les tests de sensibilité aux antibiotiques, notamment l'antibiogramme ou les concentrations minimales inhibitrices. Pardon. Oui, d'accord. J'avance. Recherche particulière, donc ça va être les recherches du streptocoque déficient, suspicion par exemple d'une endocardite notamment infectieuse. Donc il faut faire un enrichissement à partir d'un bouillon d'hémoculture, 8 gouttes du BGT, bouillon glucosé tamponné, et puis plus les 4 gouttes de Polyvitex ou EG. Incubation 48 heures au plus 10 jours, puis repiquage sur la gélose au sang frais en présence de stridostase. On va rechercher des colonies en satellite après 48 heures à 72 heures d'incubation. Donc, d'abord, l'endocardite infectieuse, vous savez que c'est une infection de l'endocarde, habituellement due à des bactéries telles que streptoestase ou des champignons. Elle peut entraîner de la fièvre, bien sûr, souffle cardiaque, des pétéchies, une anémie. Et des accidents emboliques peuvent survenir suite à la présence de végétation. Là, la recherche au niveau d'abord du laboratoire, elle doit être bien déterminée. D'où le milieu d'enrichissement spécifique et le temps d'incubation respecté. Recherche de Brucella, suspicion de brucellose, les flacons d'hémoculture seront gardés à l'étuve pendant 30 jours. Si absence de signes de culture, repiquage systématiquement sur gélose au sang frais, gélose au sang cuit ou bien gélose Colombia frais ou cuit. L'incubation 37 degrés sous CO2 pendant 10 jours. Recherche d'autres germes à préciser sur la demande afin d'utiliser les techniques et milieux appropriés. On passe à l'antibiogramme d'urgence. Flacon monophasique liquide signe la positivité. L'examen direct, il est positif. Antibiogramme d'urgence à partir du bouillon. Donc, je peux utiliser le bouillon d'hémoculture comme une suspension bactérienne. Le flacon diphasique, il faut ouvrir et racler les colonies à partir de la gélose. On fait un gramme, une identification et bien sûr un antibiogramme.
avant d'arriver à l'interprétation, il faut toujours garder en tête la vitalité des corps bactériens au niveau des flacons d'hémoculture. Hein. Euh, donc, dans les flacons d'hémoculture, les bactéries peuvent se retrouver sous plusieurs formes. On peut les avoir sous forme intacte, sous, soit sous forme libre dans le plasma en phase de multiplication active, et des bactéries vont alors continuer à se multiplier, soit sous forme libre, mais en phase de repos. Elles ne commenceront alors à se développer qu'à la fin de la phase de latence correspondant à l'adaptation du milieu nutritif du flacon. Elle peut être lésée ou masquée dans la circulation sanguine. Divers systèmes permettent d'éliminer les bactéries telles que les systèmes anticorps, compléments ou polynucléaires, les monocytes, qui vont phagocyter les bactéries, ou la présence d'antibiotiques, par exemple, qui vont léser ces bactéries. Dans ces deux dernières situations, la culture peut être obtenue après une lyse de la cellule ou bien une neutralisation des antibiotiques. Ça, et les bactéries, on peut les retrouver aussi sous forme de cadavres. Hein. Elles ne sont plus cultivables, mais certains de leurs constituants restent détectables. Des exemples, on peut retrouver par exemple leur antigène ou bien leurs toxines, ou bien même leur ADN, d'où les automates du futur. Donc, pour vous expliquer, ça dépend aussi de la vitalité du corps bactérien, de la bactérie. C'est pour ça que l'examen de l'hémoculture, plus demandé, on peut le réaliser relativement facilement, mais seulement il y a des conditions à respecter pour pouvoir, en étape pré-analytique, pour pouvoir interpréter correctement les résultats. Donc, on a hémoculture, on a par exemple plusieurs flacons positifs à un seul germe. Automatiquement, quelle que soit la bactérie, donc là, ce sont les pathogènes stricts, c'est une vraie bactériémie. Plusieurs flacons positifs à plusieurs germes, souvent entérocoques associés. Là, il y a une faute d'asepsie. Il y a un foyer de polynucléaire, foyer polymicrobien. Ça peut être la digestion, hémopathie, des brûlures étendues. Donc là, c'est à revoir et à prendre en considération. Tous les flacons sont négatifs. Cela n'élimine pas le diagnostic de bactériémie. Soit le volume de sang est insuffisant, soit le nombre de flacons est insuffisant, soit le prélèvement non réalisé au bon moment, donc si il devrait être effectué au moment du pic fébrile, il n'a pas été réalisé à ce moment-là, donc on ne va pas avoir une croissance bactérienne, ni une bactérie. Bactéries particulières, donc il y a des exigences particulières. Antibiothérapie aveugle, donc il a été sous antibiotiques avant de réaliser l'hémoculture. Contrôle d'efficacité d'un traitement antibiotique. Diagnostic étiologique d'un état fébrile, syndrome inflammatoire, allergie, néoplasie. Donc, toutes ces conditions vont faire en sorte qu'il n'y aura pas de pousse de bactéries au niveau du flacon d'hémoculture. Donc, ce n'est pas parce que j'ai une hémoculture négative que je dois automatiquement éliminer la cause infectieuse. J'espère que c'est clair. Mais il faut garder en tête que l'hémoculture négative signe le plus souvent une absence réelle de bactéries dans le sang. Mais il faut prendre en considération le contexte quand il y a un contexte clinique évocateur de sepsis ou bien d'une endocardite infectieuse ou tout autre syndrome infectieux. C'est pour ça que je vous dis la fiche de renseignement est importante. Il faut toujours penser à une fausse négativité. J'espère que c'est clair. Donc, premier cas, plusieurs flacons, ils donnent un seul type, un seul germe, bien sûr, les signes cliniques évocateurs associés, ainsi de suite. Donc, on fait l'antibiogramme. Quelle que soit la bactérie, c'est une vraie bactériémie.
plusieurs flacons à plusieurs germes, là, le plus souvent, ça va être des entérocoques associés, ça va être une faute d'asepsie. Tous les, ou bien un foyer polymicrobien, ce n'est pas à éliminer. Tous les flacons sont négatifs. Certes, ça peut traduire, si le tableau clinique n'est pas évocateur, à une négativité réelle, ou bien à tous les éléments que je viens de citer. J'avance. Donc, un flacon positif sur l'ensemble des hémocultures pratiquées. Donc, bactéries à pouvoir pathogène, là, indiscutable. Je ne vais pas remettre les choses en cause. C'est les pathogènes stricts, spécifiques, vraie bactériémie. Bactéries à pouvoir pathogène discutable, qui peut être peu fréquente, des germes de souillure, bactéries peu fréquentes ou des germes de souillure. Au moins 2 flacons doivent être positifs. Même bactéries isolées au niveau du foyer infectieux. Et contexte clinique en faveur. Donc, l'exemple, Escherichia coli, lors d'une infection urinaire. Bactéries fréquemment responsables de contamination. Au moins 2 flacons positifs. Même bactéries isolées d'un autre foyer infectieux ou autre porte d'entrée. Le terrain, l'exemple, Staphylococcus epidermidis chez le porteur de valve ou cathé. Isolement de Bacillus, Micrococcus, Corynebacterium, Propionibacterium, contamination vraisemblable. 6 terrains fragilisés. Il faut faire une nouvelle série d'hémocultures. Donc, l'interprétation est importante, s'il vous plaît. Le tableau interprétatif est important. Donc, ce que vous devez garder du cours, les différentes définitions, le tableau des étiologies, bien sûr, comment réaliser une hémoculture, l'étape au niveau du laboratoire, qu'est-ce qu'on doit effectuer au niveau du laboratoire et l'interprétation de ces hémocultures. Quand on dit une hémoculture, on parle toujours de 2 flacons, un aérobie, un anaérobie, même si ces dernières années, les flacons d'anaérobie sont à discuter, mais seulement, il faut savoir que ça améliore la croissance, par exemple, du streptocoque. Qui a besoin de CO2. Donc, ça aide à la croissance bactérienne. On passe aux questions. Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Je reviens au tout début. Avez-vous des questions? J'insiste sur les définitions pour pouvoir maîtriser le sujet, sur revenir vers les cours, surtout pour les germes pathogènes stricts spécifiques. Donc, le tableau des étiologies microbiennes. Oui, oui, je termine bientôt. Ah, oui, oui, je termine bientôt. Je vous remercie. Donc, les différentes étapes du prélèvement, mais brièvement, puisque c'est une étape pré-analytique, mais les conditions doivent être respectées et faites correctement. Par la suite, c'est les différents systèmes d'hémoculture. Ce que j'insiste, je vous dis qu'il y a des systèmes automatisés, il y a manuels, et il y a les systèmes automatisés, et tous les laboratoires tendent à s'équiper vers ces systèmes automatisés. Le traitement du flacon au niveau du laboratoire, et par la suite, l'interprétation. Donc, si vous n'avez plus de questions, je vous laisse avec le cours de Dr Benchorki. Bon courage. Allô? Bonjour, ça va? Je peux te rappeler Docteur? Allez, à tout de suite.
Voilà. Hein.